Oui, et c'est le cas notamment de Marine Le Pen, élue dès le premier tour dans le Pas-de-Calais avec plus de 58% des voix. Ce sont des résultats désormais définitifs. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, réélu aussi dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Il y en a un qui a frôlé la victoire, c'est Jean-Philippe Tanguy qui arrive premier dans la Somme avec 49% des votes. Laurent Jacobelli, de son côté, le porte-parole du parti, arrive large premier en Moselle avec 46% des votes. Il est en ballottage favorable. Et puis, une autre personnalité dans la Sarthe, Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, arrive en tête avec plus de 39% des voix devant la candidate du Nouveau Front Populaire et la candidate du camp présidentiel. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs si la candidate arrivée troisième, la candidate du camp présidentiel, si elle se retire ou pas pour faire barrage au Rassemblement national. Ça, Céline, c'est pour les membres du Rassemblement national. Et puis, il y a aussi les candidats LR, Tendance, Ciotti, alliés donc avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça donne pour eux ? Alors, il y a Éric Ciotti qui, il y a quelques minutes sur BFM TV, disait être très largement en tête avec environ 42% des suffrages dans les Alpes-Maritimes, la première circonscription. Dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, Christelle Dintorni, qui a été l'une des premières à suivre Éric Ciotti dans cette alliance avec le RN, eh bien, elle serait largement en tête. Ce sont des résultats encore provisoires, mais elle aurait plus de 61% des voix. Ce serait donc une victoire écrasante. Et puis enfin, dans le Tarn, Guilhem Carayon arrive premier devant le candidat de la majorité présidentielle et le candidat insoumis du Nouveau Front Populaire, l'insoumis Julien Lassalle, donc en troisième position, qui pourrait se désister pour le deuxième tour. C'est en tout cas la consigne qu'a donnée ce soir Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage au Rassemblement national. Et puis on va finir en vous montrant une carte de France qui nous montre la couleur des candidats arrivés en tête dans les différentes circonscriptions selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Vous voyez cette carte, elle est majoritairement bleu marine, bleu foncé, c'est la couleur du Rassemblement national. Quelques touches de rouge aussi du côté de la Bretagne, dans le centre, dans le sud-ouest. Le rouge, c'est le Nouveau Front Populaire de gauche. Et puis un peu de orange. Orange, c'est le camp présidentiel, une carte qui va se colorer tout au long de cette soirée.